Et David à la une de la presse ce matin, du tragique et du comique. On commence par le tragique. Le tragique, c'est bien sûr les attentats d'hier au Sri Lanka. Pâques meurtrière, titre Le Figaro. Pâques sanglante pour la Voix du Nord. Les catholiques pris pour cible, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Mais en une des dernières nouvelles d'Alsace, le tragique des attentats voisine avec le comique. Un comique devenu président, titre le quotidien alsacien qui revient sur l'élection triomphale en Ukraine du comédien Volodymyr Zelensky. Enfin, il y a en une de vos journaux, le Télégramme ou la Provence, une figure bien connue du tragicomique. C'est l'automobiliste français. La Fondation Vinci vient de publier son baromètre européen sur le comportement des automobilistes, explique ce matin le Courrier Picard. Et il faut bien le reconnaître, les Français en voiture sont parmi les plus détestables d'Europe. Le tragique, ce sont les insultes, qu'ils sont 69% à proférer derrière leur pare-brise, et la propension augmente en Île-de-France où les Parisiens volent la vedette aux Marseillais. En revanche, s'il s'agit de descendre du véhicule pour s'expliquer virilement, le Parisien est lâche comparé au Provençal ou au Breton. Ça, c'est pour le comique. Pour le tragique, 76% des automobilistes français avouent ne pas respecter les distances de sécurité et 34% n'hésitent pas à coller la voiture de devant quand elle va trop lentement. Comique, les Français au volant quand ils s'estiment bons conducteurs à 96%. Tragique quand la France compte 40 morts de la route par million d'habitants quand la Hollande en dénombre 9 de moins. Alors prudence en ce week-end de Pâques, car du comique au tragique, il n'y a parfois qu'une seconde d'inattention. Un comique, cette fois-ci, élu à la présidence de l'Ukraine. Selon un scénario où la réalité a dépassé la fiction, analyse ce matin le Figaro, car l'élection de Volodymyr Zelensky à la présidence de l'Ukraine était écrite et scénarisée dans une série télé. Celle-là même qui l'a rendu célèbre et populaire dans son pays. Pour quiconque a observé ces dernières semaines les analogies avec la série télé qu'a écrite Zelensky, elles sont frappantes, s'étonne le Figaro. À l'écran, Zelensky incarne un prof d'histoire propulsé candidat après avoir hurlé de colère contre le système oligarchique. Ses élèves le filment en cachette et postent la vidéo sur YouTube. Les lycéens finiront par le faire élire à la présidence. Voilà pour la série dont Zelensky est devenu en 3 ans le héros ultra populaire. Dans la réalité, il a battu hier Petro Poroshenko en raflant près de 3/4 des suffrages. Alors il est de bon ton de railler les mœurs politiques ukrainiennes, baroques et parfois sauvages, n'empêche, souligne le Figaro. Force est de constater qu'en 28 ans, l'ex-république soviétique a réussi à inscrire dans ses institutions le principe de transition démocratique, ce qui n'est pas le cas de ses voisins russes et biélorusses. Reste que diriger un pays n'est pas aussi simple qu'amuser la galerie. Ça ressemble à une blague, mais c'est du sérieux. L'ENA disparaît, remplacée par l'ISF. Si, comme il en est question dans les propositions qui font suite au grand débat, l'École nationale d'administration venait à disparaître, elle pourrait laisser la place à l'Institut supérieur des fonctionnaires, autrement dit l'ISF, révélait hier le Parisien aujourd'hui en France, de quoi amuser les fiscalistes et agacer les élèves de l'ENA qui en ont ras-le-bol d'être caricaturés. Et puisqu'on parle d'ISF, le même quotidien met ce matin en garde les épargnants contre ce qui ressemble aussi à une mauvaise blague plutôt qu'à un bon placement. L'arnaque aux vaches laitières. L'autorité des marchés financiers alerte contre ces faux sites qui invitent à investir dans l'élevage de vaches comme sur cheptelépargne.com. À l'éleveur, le lait et la descendance mâle, à l'investisseur, la descendance femelle qui permettrait de faire grossir son cheptel. Les arnaqueurs opèrent de la même façon toujours. Publicité sur Internet, appels téléphoniques et argumentaires promettant un rendement de 6%, c'est énorme par les temps qui courent. Une fois convaincu, le pigeon est invité à faire un virement sur un compte à l'étranger. Les plaintes se multiplient contre ces sites qui n'hésitent pas à manier l'humour pour faire encore plus vrai en revendiquant le slogan « Liberté, égalité, vache à lait » ou « Comment prendre les gens pour des cloches ». Alors faute de vaches, on gardera des moutons. À lire ce matin l'enquête du Figaro sur le métier de berger qui séduit de plus en plus de femmes. Au début des années 2000, explique le Figaro, le métier de berger n'en attirait que 25% contre près de la moitié aujourd'hui. La carrière séduisait souvent des ruraux ou des marginaux. Elle recrute désormais des urbains soucieux de s'épanouir. Mais attention, bergère ou berger est un métier difficile, compliqué par le retour du loup et la responsabilité de plusieurs centaines de bêtes. Ça s'apprend dans le seul centre de formation de France où l'on obtient en 1 an un diplôme national de berger transhumant. Tout ça pour un des
pour des salaires modestes entre 1200 et 1800 euros, mais peut-être aussi pour une vie meilleure. On lira pour terminer ce papier du Monde daté de dimanche lundi sur le métier de comique. 18 000 spectacles recensés en 2017 contre 7 000 en 2006. C'est l'explosion d'une vocation dans une époque pas très drôle où le rire est devenu un exutoire nécessaire, analyse Le Monde. 3 facteurs expliquent l'expansion de la rigolade, le stand-up à l'américaine qui fait école en France, les plateformes comme YouTube où chacun peut se lancer et enfin le divertissement médiatique qui carbure à la blague. Mais attention, la carrière est difficile, ceux qui remplissent les grandes salles plutôt rares, faire l'œuf et en vivre, même un lundi de Pâques ne s'improvise pas. Bravo. Pas évident, hein? Bah non. J'essaye pourtant de rire. Non, et c'est pour ça que j'ai mis des rires enregistrés parce que Façon Benny Hill. il faut des vrais rigolos. À demain, Benny.